Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto customisation d'une boîte que vous pouvez trouver à Action. Donc, ce tuto va faire partie d'une série de vidéos sur le thème de la ferme. Je vais faire plusieurs vidéos qui aboutiront probablement à un swap sur le groupe Scrapez-vous et qui nous amèneront petit à petit aux fêtes de Pâques. Donc pour cette boîte, vous aurez besoin d'un lot de boîtes que vous pouvez trouver au rayon loisirs créatifs à Action. Elles sont vendues par 4. Compartimentées, vous pouvez y ranger différents petits embellissements ou vous en servir pour envoyer des petits cadeaux aux scropines. Il vous faudra également du papier motif de votre choix. Vous utiliserez la boîte comme gabarit pour tracer la forme de base. Vous reporterez 3 fois cette forme, puis découperez le tout. L'une sera pour l'intérieur du couvercle. Il ne faut pas hésiter à redécouper pour ajuster. La troisième sera pour le dessous. Il vous faudra également 2 bandes de 0,8 mm, puis 2 bandes de 1,2 cm sur les 30 cm de votre feuille motif. Vous allez venir coller votre bande la plus fine sur tout le pourtour du couvercle. Moi, j'utilise de la colle scotch. Faites attention parce que certaines colles ne fixent pas bien au plastique. Vous ferez la même chose sur le contour du socle de la boîte et pourrez coller le papier sur le fond. Nous allons laisser tout ça de côté pour l'instant. Sur un craft épais, j'ai dessiné une petite poule. Je viens redécouper le contour. Il va me servir de gabarit pour pouvoir éventuellement recréer d'autres petites poules identiques. Je le reporte également sur une feuille blanche. Vous pourrez retrouver ce gabarit sur ma page si vous souhaitez faire également cette petite poulette. Je vais faire la même chose avec son aile. Vous n'aurez plus qu'à reporter ces gabarits sur du craft épais et les redécouper.
Une fois que vous avez vos deux parties, on vient recouvrir le corps de la poule avec du tissu. Ici, j'utilise du lin. Donc, j'ai encollé ma poule et je l'ai positionnée sur le lin. Ici, je redécoupe de façon à ce qu'il y ait sur tout le contour une petite marge. Pas plus de quelques millimètres. Je viens ensuite cranter cette petite marge sur tout le contour. Puis je positionne de la colle et je viens rabattre mon tissu. Je vais faire la même chose avec l'aile. Chacun peut ensuite décorer à sa façon. Moi, je décide de la coloriser. Dans un premier temps, j'applique de l'encre Distress Vintage Photo sur tout le pourtour. J'accentue davantage le bec, la crête et les plumes de la queue, ainsi que certaines parties de l'aile. Je vais venir ensuite
à la peinture acrylique blanche et avec différentes encres apporter de la couleur. J'accentuerai certaines zones avec du feutre fin noir. Je décide ensuite de mettre un morceau de dentelle pour lui faire un col un peu plus shabby. Sur un carré de craft épais, je vais venir appliquer de la peinture acrylique blanche à la brosse sèche. Je mets juste un peu d'acrylique et je passe des grands coups de pinceau. Pas besoin d'être précis. Le but est de donner un aspect bois un peu blanchi. Je découpe plusieurs bandes dans mon papier.
Je place un petit peu mes différents éléments sur le couvercle. J'ai décidé d'utiliser un peu de toile de jute. Je veux créer avec mes bandes de craft une sorte de petite barrière en bois. Je les place rapidement pour les positionner. Ensuite, je redécoupe et j'use les bords. Une fois que je suis satisfaite de la façon dont elles sont mises, je viens les fixer avec ma colle. Je regarde un petit peu comment je vais placer mes différents éléments. J'ai prévu plusieurs petits embellissements, des petits morceaux de tissu, des petites fleurs. Après, à vous de voir avec ce que vous avez. Des petits morceaux du papier motif également. Donc, je regarde dans un premier temps comment je veux placer les choses. Puis, petit à petit, je colle quand je suis contente du résultat. Je vais coller mon papier de fond sur le couvercle de la boîte, mais avant, j'use les bords au ciseau. Je vais ensuite placer et coller mes différents petits éléments. Des petites fleurs de dentelle. J'ajoute des petites décos sur ma poulette. Un petit nœud et un bouton. Et une petite découpe de fleurs. Ça accentue son petit côté Chabi poulette. Je viens fixer ma toile de jute sur mon couvercle.
une petite guirlande de fanion que j'ai préparée avec le papier de la collection et un morceau de ficelle. Je viens fixer ma petite poule, mais en la rehaussant un petit peu avec un morceau de carton ondulé. Ensuite, je vais placer et coller au fur et à mesure mes différents petits éléments de déco. Je décide de coller sur tout le contour du couvercle de la dentelle, de façon à ce qu'elle déborde un peu sur le dessus pour cacher la tranche, parce qu'on voit un petit peu la boîte, le plastique, et je trouve ça plus joli comme ça.
J'ai préparé un petit nœud avec un bouton que je vais ajouter sur le devant de la boîte au niveau de la fermeture. Je vais diluer un petit peu de peinture acrylique blanche pour projeter quelques gouttelettes sur ma composition. Je viens maintenant m'occuper du papier qui sera à l'intérieur du couvercle. Je fais une petite poche avec un morceau de toile de jute. Je le colle que sur 3 côtés. J'ajoute un petit morceau de dentelle. On pourra éventuellement y glisser un petit tag ou un petit mot. Je colle mon papier sur l'intérieur du couvercle. Pour finir, j'ajoute un petit nœud. J'ai créé une petite étiquette Chicken Coop que je viens ajouter sur mon couvercle. Ce petit tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos dans la série Promenade à la ferme. Je vous fais à toutes des gros bisous et je vous dis à bientôt.